Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc bienvenue aujourd'hui sur Radio Friendly. Nous recevons Yannick Bourdelle que l'on vient de voir pour une représentation exceptionnelle au Paris pour Yannick Bourdelle et Robert Lamoureux. Bonjour Yannick. Bonjour. Bienvenue à Radio Friendly. Merci. Alors déjà Yannick, je vais laisser un petit peu te présenter, même si tout le monde peut-être te connaît. C'est bien de te laisser t'exprimer un petit peu sur ton parcours, comment tu es rentré dans le mouvement du théâtre. Donc je te laisse faire un petit peu, déjà une petite première présentation, je t'en prie, je te laisse la parole. Eh bien, j'ai eu 30 ans il y a 6 mois et je crois que j'ai toujours eu envie de devenir comédien, sauf que la peur m'a empêché voilà, d'accéder au plateau. Donc pour pallier à ça, je suis devenu régisseur plateau. Donc voilà, j'ai navigué dans pas mal de théâtres en France, j'ai tourné avec pas mal d'artistes, etc. Mais toujours en régie plateau, en accueil, etc. Et puis c'est de travailler avec Alexandre Astier que ça m'a donné un peu le déclic, au sens où il faut arrêter d'attendre des autres, et si ce n'est que de soi-même. Donc à ce moment-là, j'ai eu ce déclic, j'ai commencé une formation de comédien à Lyon, l'acting studio, et puis j'avais ce rêve depuis toujours de monter sur scène, et ce grâce ou à cause de Robert Lamoureux. Donc je m'étais dit, tiens, je vais faire d'une pierre deux coups, monter sur scène, écrire mon premier spectacle qui sera un hommage pour Donc lui. en fait c'est ton premier spectacle. C'est ça, c'est le tout premier. Alors moi j'ai une question qui me turlupine depuis le début, depuis que j'ai vu la pièce. Tu as 30 ans, Robert Lamoureux. Ouais. Comment s'est fait cette rencontre avec Robert Lamoureux? Parce que je suis un petit peu plus vieille que toi, guère plus, mais bon, pas mal quand même. Et bon, Robert Lamoureux, je connais bien évidemment, mais toi, tu es beaucoup plus jeune, et c'est pas tous les jeunes qui connaissent Robert Lamoureux. Et pourquoi, toi, cet amour, et pourquoi cette envie de faire Robert Lamoureux, quoi? Mes plus vieux souvenirs d'enfance, je suis devant la 7e compagnie, Ouais. et j'ai regardé ça toutes les semaines pendant des années, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et voilà, et quand j'étais adolescent, c'était du réconfort de regarder ça. Et c'était, à un moment donné, c'était plus suffisant. Il a fallu que j'en sache davantage. Donc j'ai pris rendez-vous à la Gaumont pour consulter un peu les dossiers des archives de ces films-là, etc. J'ai commencé à rencontrer des gens qui avaient travaillé là-dessus. Et je me suis vraiment pris de passion pour aller au-delà. Voilà, quand il y a des sorties DVD, moi ce que j'adore c'est les bonus, et là malheureusement voilà. sur la 7e compagnie il n'existait aucun bonus, Et donc je suis allé les DVD, chercher, voilà. Déjà, Donc je suis allé les chercher, les bonus, et d'un coup c'est devenu une espèce d'enquête voilà, c'est ce que j'allais te passionnante. dire, l'enquête, parce que l'anecdote c'est l'enquête. entre Louis de Funès, que j'aime plus que tout, parce que c'est mon enfance, Louis de Funès, l'anecdote avec Sacha Guitry, Sacha Guitry, ouais. alors elle est réelle ou elle est pas réelle? mais Elle est réelle, Ah, mais et tu l'as tout trouvée est où vrai. alors? Dis-moi un petit peu. C'est Robert Lamoureux qui raconte ça. D'accord, ok. Et je l'ai dans 2-3 interviews très différentes, à des années différentes, donc oui, oui, et, elle est réelle. Le passé professionnel de Robert Lamoureux est effectif également, je suppose. Ah oui, oui, tout est vrai. Tout Ce que je dis est dans le vrai, spectacle, voilà. tout est absolument vrai. Donc aujourd'hui à Avignon, tu as fait cette représentation en t'adaptant et en présentant donc tes amis qui sont sur le festival et qui font un one-man show. Raconte-nous un petit peu l'expérience que tu as vécue à Paris avec la version, avec ta vidéo, et puis comment tu as fait là un petit peu, parce que ça s'est fait rapide là, ta version d'aujourd'hui là. Bah, ça s'est fait en 24 heures. Ouais. Disons que j'avais un peu une espèce de frustration quand j'ai joué à Paris, même l'année dernière, c'est-à-dire qu'effectivement, n'ayant aucune notoriété, généralement les gens qui viennent me voir, c'est des gens qui viennent découvrir ou redécouvrir Lamoureux. En tout cas, l'angle d'accroche est celle-ci, et je constate effectivement que c'est principalement nos aînés qui viennent voir. Mais moi, ce qui m'intéressait dans ce spectacle, c'était de parler à tout le monde et, entre guillemets, faire office de Madeleine de Proust pour les anciens, mais aussi à la nouvelle génération, de leur dire, les gars, vous êtes sur scène, vous faites du one, sauf n'oubliez pas qui a été le premier à faire ça, n'oubliez pas qui a ouvert la voie. Et puis l'histoire du théâtre de variété qui est considérable et qui existe encore à Paris et qui fait un travail extraordinaire. Alors la question, l'année dernière, on te connaît un petit peu, puisque l'année dernière tu as fait quand même le festival, tu as joué, tu as eu des retombées par rapport à l'année dernière au spectacle. Oui, des retombées et quelques dates de tournée qui sont tombées, et surtout une programmation à Paris que j'ai faite pendant 2 mois et demi. Sandra Gabriel, la directrice artistique du lieu du théâtre de l'Archipel, est venue voir. Elle a beaucoup aimé le spectacle, et on partageait cette espèce de sensibilité autour de l'esprit, de la poésie du spectacle, etc. Donc elle m'a programmé chez elle pendant 2 mois et demi, une expérience fabuleuse. Et puis voilà, la vie continue. Et puis j'ai eu envie justement de lui donner à ce spectacle un bon coup de modernité.
Alors tout seul c'est bien, mais à plusieurs c'est encore mieux. Et comme on est au Festival d'Avignon qui a 24 comédiens au mètre carré, j'ai pas mal d'amis ici, je leur ai proposé, et c'est surtout que la plupart qui sont montés sur scène cet après-midi, ce sont des gens pour qui l'amoureux les a inspirés. Donc il y avait déjà cette chose-là. Il y avait une fibre qui passait Ils déjà. n'ont pas appris bêtement Alors, des textes, quoi. La personne qui nous accueille, qui nous a accueillis, qui est-elle? Vite fait, elle joue où? Au moins, il connaît son nom. Julie Voilà. Villers, c'est elle Voilà, que vous voilà, parlez? je pense, Je oui. n'étais même pas au courant qu'elle faisait une annonce à l'accueil. Donc Non, mais pour vous dire. elle accueillait le public, elle nous plaçait. Julie Villers. Et Julie Villers, pour la petite histoire, ça fait 4 ans qu'on se connaît, 4 ans qu'on travaille ensemble. On part à deux sur les routes. Je fais sa régie parce que j'ai encore la casquette de régisseur. D'accord. Je fais sa régie et puis je lui donne la réplique aussi dans son spectacle. Et Julie Villers, c'est très particulier car c'est la première qui m'a dit il y a 2 ans c'est une bonne idée ton truc sur l'amoureux, viens faire ma première partie à Avignon. Super. Donc je n'avais absolument rien, pas la moindre ligne Et elle joue écrite. où là actuellement? Là, elle va jouer la 2e quinzaine du Festival d'Avignon dans un trio qui s'appelle Dommage avec Élodie Pou et Céline Grossard. Céline Grossard qu'on a vu également cet après-midi. C'est un trio qui s'appelle Dommage et qui sera joué au Théâtre des Brunes à 22h30 à partir du 17 juillet. D'accord. Celui qui nous fait l'amoureux avec l'audition, Yann Guillarme, voilà, qui joue. qui joue lui au Palace. Alors j'ai oublié l'heure, mais voilà. Après le titre du spectacle, non, peut-être si. Non, je ne l'ai pas. Yann Guillarme, je crois. Il était bien imprégné de l'amoureux aussi. Ah Hein. oui, 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 oui. Et le duo? Céline Grossard, Patrick Chanfray. Alors là, ils m'ont fait ce cadeau inouï Elle est et extraordinaire, hein. je crois qu'ils avaient eux aussi envie Je sais que Patrick est un fan absolu de Robert Lamoureux, donc ce qui était chouette dans ces moments-là, c'était qu'on se faisait plaisir mutuellement, quoi. Je pense qu'ils ont été touchés, je pense que ça leur a fait plaisir ma proposition de leur demander, et inversement, moi, de les voir comme ça. Et ils sont sur le festival aussi, donc. Hein. Oui, Ils jouent où? Patrick, il joue, il fait son one, je crois, au Palace, et une pièce également le soir avec d'autres. Ouais. Et Céline Groussard est avec Julie Villers, la 2e quinzaine. D'accord. Donc, Et l'enfant devenu grand qui nous raconte. Michel Frénat, Voilà. qui nous raconte les anecdotes de la 7e compagnie. Michel Frénat est le compagnon d'Élodie Pou et surtout le metteur en scène de cette pièce Dommage. Avec D'accord. les 3 filles. Donc on reste en famille. Voilà. Et pour terminer, donc il y avait le personnage qui arrive en dernier. Le grand, le seul et l'unique Renaud Rutten, que les Belges, voilà, c'est une grande vedette en Belgique et il m'a fait un honneur. Moi, je vous avoue que quand je lui ai demandé, je me suis dit bon, soit il va pas lire mon mail, soit il va le lire, me répondre non. Et tu as répondu oui. Et il m'a répondu oui un quart d'heure après. Donc Et il il m'a fait joue un cadeau donc incroyable. Lui, il joue tous les jours au... Comment il s'appelle ce truc là? C'est Place de l'Horloge, à côté du Vox. Au Vox, un truc- bah, voilà. au Forum. Au Forum. D'accord, Il est ok. au Forum à 18h45. Il faut aller le voir parce que c'est d'une sensibilité inouïe son spectacle là. Parfois, malheureusement, il a peut-être un peu cette image de un peu le bigard, un peu à la belge. Et moi, je suis allé voir son spectacle il y a 2 jours et je me suis pris une grande claque parce que en fait, j'ai découvert un comédien incroyable avec une vraie et sincère sensibilité qui peut faire chialer la moitié du public. C'est incroyable. Donc voilà, il faut aller voir ça. Et d'ailleurs, la fin du spectacle est sympa quand vous chantez tous. Ouais. L'amoureux, c'est super sympa, c'est très émouvant. Moi, je suis un petit peu plus vieille que toi, comme j'ai dit tout à l'heure, juste un petit peu. Hein, et Jean-Jacques, encore beaucoup plus jeune que toi. Donc, tu te doutes bien que ça nous a fait plaisir de voir ton spectacle. Peut-être vous recommencerez là tous ensemble, ou je sais pas, ou peut-être avec d'autres, ou ça t'a fait mûrir ton projet, l'évolution de ton spectacle plutôt, parce que ton spectacle il est figé, mais peut-être que ça peut lui permettre de vivre différemment. Oui, c'est-à-dire qu'aux sorties de scène, moi, ça me paraissait comme une évidence d'amener ça à Paris. Ouais, ben oui, Vraiment. c'est pour ça. Parce que voilà, et moi ce que j'adore aussi avec cette formule-là qu'on a fait cet après-midi, c'est que je deviens plus le seul porte-drapeau de l'amoureux, mais c'est surtout qu'on prouve au public qu'avec plusieurs profils différents, en reprenant du texte l'amoureux, en respectant la virgule près, ça marche. Alors, c'est la question sur laquelle je rebondis. Donc, le texte, tu l'as respecté et tu l'as... Tous les passages qu'ont fait les artistes cet après-midi, mis à part l'audition où la moitié Oui. est improvisée, mais sinon,
tous les textes de l'amoureux qui ont été dits cet après-midi ont été respectés à 98%. Le retour à Paris des spectateurs, s'est fait comment? Tu as eu des retours un petit peu? Quand j'ai joué moi Ouais, à Paris, à Paris, tout à fait. très, très bien, les gens étaient contents, très contents. Étonné peut-être qu'un jeune comme toi reprenne l'amoureux. Oui, peut-être, c'est ce qui revient hein. souvent. Parce que L'étonnement. moi, ça m'a et le étonné, donc je pourquoi. pense que je ne suis pas la seule à te poser la question. Hein. C'est le pourquoi. Généralement, c'est ça. Tous les soirs, c'est pourquoi. Travail de recherche sur l'amoureux, ça t'a pris combien de temps à peu près? Grosso modo, en 10 ans. Ouais. 10 D'accord, ans. donc c'est vraiment une. Ah oui, oui, mais généralement, je passe mes insomnies à fouiner. Mais que ce D'accord. soit lui ou d'autres, là, pour le coup, j'ai ma passion de ça. Et son partenaire du spectacle, Lina et Gaumont. Donc j'ai eu un accès pro à leurs archives. Donc d'un coup, c'est la caverne d'Ali-Baba. À Lina, c'est 1 million d'heures d'archives. D'accord. Donc, Ouais, donc je tu es dors un peu. bon insomniaque comme ah oui, moi. je en dors fait, peu. hein, je dors peu Mais aussi, hein. volontaire, parce que voilà. Des je- projets je à la sens rentrée passionné. ou dans les mois qui suivent, qu'est-ce qui Projets t'arrive? à la Qu'est-ce que tu nous rentrée, projettes un petit peu? Dis-moi. Qu'est-ce que je fais? Mais je vais attaquer ce spectacle à Paris juillet et août à la Comédie de Paris chez Jean-Pierre Bigard. Je vais également être chroniqueur cet été sur Europe 1 Super. dans l'émission de Willy Rovelli entre midi et demi. On essaie de trouver un théâtre à la rentrée pour continuer l'aventure L'amoureux. On va, je l'espère et je pense, essayer de faire aussi cette formule plateau à Paris. Et sinon, je continue d'accompagner sur les routes Julie Villers et Jean-Philippe Janssen. Super. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup. Merci à Une vous. dernière petite question. L'année prochaine, le festival? Alors? Oui, et comme je suis taquin et que je dors pas beaucoup, je vais peut-être venir avec un autre spectacle, un nouveau. Ah ouais, d'accord. Ok. Voilà, Ouais, c'est bien. on verra bien. Bah, écoute, tu nous tiens au Faut courant. s'amuser. Hein. Mais avec grand plaisir. Oh, super. Merci beaucoup Yannick. Bonne Merci à fin de toi journée. Merci également. les auditeurs et à très vite. À très vite, merci beaucoup.